En deux mots, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été au strip club, les meufs à poil partout, me retourne frère, il y a une jambe comme ça avec un talon qui est venu comme ça sur mon cou, une meuf en string en train de rouler sur la piste. On a passé une partie de la soirée en boîte avec des stripteaseuses à faire la fête. Ça a pécho. Ouais, ça a pécho de la stripteaseuse frère, fort. Oh, je t'avais pas vu, putain. Eh mon bonhomme, toi aussi tu veux une grosse bite, des toutes petites testicules épicées fluo dans le fleuve pour empoisonner les poissons? Timonkarim.com, on a tout ce que tu veux petit, n'hésite pas. Et fais-toi gonfler les bras comme ça. Allez, viens avec moi sur... Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la mif, comme promis, Rédemption 7. Les vidéos ont repris, je vous l'ai dit la semaine passée. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine passée, allez la voir, je vous explique pourquoi j'ai dû quitter YouTube pendant plusieurs mois. Et je fais un point sur ma situation et sur ce qui va arriver. Mais tout de suite, je vous avais demandé quelque chose en dernière vidéo. Justement, je vous avais raconté que j'étais parti en vacances, que j'avais mangé un peu n'importe quoi, que j'avais profité du soleil pour me reposer, bien grossir et même un soir me bourrer la gueule. Et je vous avais demandé si vous voulez que je vous montre un peu des clips de mes vacances. Et vous avez été beaucoup à me dire oui. Donc chose promise, chose due. Le truc c'est que franchement, j'avais pas assez de clips pour faire un vlog de qualité. Du coup, vu que j'ai pas maté la plupart de ces vidéos depuis que je suis rentré et que je sais qu'il y en a qui sont bien malaisantes, je me suis dit que j'allais les mater avec vous et y réagir live. Wesh le beau gosse. Alors vraiment ça c'est de la bogossitude. Donc ça c'est un petit clip que j'avais fait quand je suis arrivé là-bas. Et vous voyez, elle dure genre plusieurs minutes et je vais pas vous mettre le truc en entier. Mais en gros, je vous montrer un peu où j'en étais physiquement. Donc on va checker ça ensemble. Wesh, te mal gros lard. Bon là les gars, c'est marrant parce que je me trouve dégueulasse là-dessus. Et la vérité, c'est que maintenant j'ai beaucoup repris de poids depuis quelques semaines durant les problèmes de santé dont je vous ai parlé. Et malgré ça, je pense que je suis bien plus sec que là-dessus. Et là-dessus, bon, on va pas se mentir, je suis vraiment un gros lard bien dégueulasse, tout gonflé. Ouais, le posing est catastrophique. Mais si on compare ça à la vidéo au début de ma sèche, pour ceux qui auraient raté ça, je vous la mets à l'écran là. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Je pense que j'étais à 94 kilos sur cette vidéo des vacances. Et sur la vidéo du début de sèche, donc j'étais à 105 kilos. Donc il y a quand même une petite douzaine de kilos de différence. Donc j'ai beau être dégueulasse sur cette vidéo de posing, je reviens quand même de très loin. En plus, c'était même pas le premier jour où j'étais en vacances, ça c'était le 2 ou 3e jour, un truc comme ça. Donc j'avais déjà bien bouffé là-bas. Oh, et petit bonus que je vous mets, le tout premier jour, je me suis endormi en pensant que j'étais j'étais un rebeu caramel, j'avais pas besoin de crème solaire. Je me suis endormi à l'ombre sur la plage et j'avais juste mon mollet qui dépassait du parasol. Matez le carnage. Matez-moi la dinguerie. Bon déjà, psahtek les mollets, ils sont magnifiques, personne n'a des mollets comme ça. Mais matez la rougeur de l'écrevisse, du homard de compétition les refs. Vas-y, clip suivant, je découvre ça un peu avec vous parce que j'ai pas tout maté. Ouais, bon, ça, c'est moi qui aime bien faire la brute. Mais quand même, matez-moi ce dos solide. Matez-moi ces mollets solides. Et surtout, matez-moi ce petit cul serré, là. Bon, les gars, rien de fou, là. Hein. C'est juste 2-3 clips pour vous montrer ma diète habituelle, ce que c'était. Là, je venais de m'envoyer un burger, je m'en rappelle. Et j'enchaîne derrière avec une petite glace. J'avoue que d'habitude, les glaces en France, c'est catastrophique. Je vais pas mentir, je les trouve dégueulasses. Mais là, il y avait un petit glacier qui faisait de bonnes glaces italiennes. On a essayé 2-3 qui étaient dégueulasses avant de trouver celui-là. Et je vais pas vous mentir, je me suis démonté le bide. Bon, là, les gars, je vais pas vous mettre le son. En gros, là, justement, j'ai encore dans l'idée de faire un vlog. Donc, je suis là en train de raconter ma life. Par contre, ça, c'est que le bronzage. On va pas se mentir. J'étais gras, mais le bronzage, les petits yeux verts qui ressortent. Ne tombez pas amoureux. J'avoue, je suis grave beau gosse, là. Même moi, je me ferai des bisous. Mais bref, encore une fois, pour vous montrer ma diète, waouh, encore une glace de 3 boules bien fondue. Et avec ça, petite gaufre, Nutella, crème chantilly. Dites-vous, je mangeais limite que ça. Parce qu'en fait, j'étais super déçu, je vais pas vous mentir. Les restos chez vous, ils sont dégueulasses. Les restos dans le sud, c'est super cher par rapport à ce que c'est. Et vraiment, je pense que j'ai été dans les pires restaurants où j'ai été dans ma vie. Du coup, heureusement, il y avait des bêtes de dessert. Du coup, 80% de ma diète, c'était de la glace. Par contre, la mif, on va pas se mentir, j'ai pris du poids et tout, mais... Ça a manqué, ça faisait des années que je n'ai pas mangé des gaufres comme ça. Ça me manquait, c'est vraiment incroyable. Je confirme, ça manque, mais machallah, regardez le gros lard, s'il vous plaît, histoire de bien m'afficher. Est-ce que mon monteur peut me remettre ça au ralenti? Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh, je t'avais pas vu, putain. Eh mon bonhomme, toi aussi tu veux une grosse bite, des toutes petites testicules épicées fluo dans le fleuve pour empoisonner les poissons? Timonkarim.com, on a tout ce que tu veux petit, n'hésite pas.
Et fais-toi gonfler les bras comme ça. Bref, Allez, ça, je viens, sais allez, pas, j'avais vrillé, les gars. Je suis sorti un soir, on n'avait pas dormi, j'étais fatigué. On a commencé à tourner dans la ville, frère. Et j'ai fait toute une série de vidéos comme ça que j'ai mis sur Insta en story. Le lendemain, je me suis levé et je dis, mais comment j'ai posté ça en story? D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je plug rapidement mon nouveau compte, vous savez, où je fais mes réels, des vidéos de 1 minute, 1 minute 30 avec un nouveau concept. Allez checker ça. Et en passant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore fait, si vous kiffez ce que vous voyez, même si cette vidéo est complètement différente du reste de mon contenu, on va pas se mentir. Attendez, ça justement, je crois que je l'ai pas rematé, mais c'était une autre vidéo de la même série. Si toi aussi tu veux glisser dans les chattes comme ça tellement tu seras gros, elle sera moulée comme toi. Va sur timonkarim.com. Ouais, je suis un malade, wesh. Eh, tu m'étonnes, je fais pas des vues sur YouTube et Instagram si je poste des bails comme ça. L'algorithme, il me défonce, frère. Mais des fois, frère, je poste des trucs, le lendemain, je vois mes stories, je suis là, mais comment j'ai posté ça? Ouais, redis-moi ça, mon ref. Si toi aussi tu veux glisser dans les chattes comme ça tellement tu seras gros, elle sera mouillée contente de te voir. Va sur timonkarim.com. Tu deviendras tellement gros que tu auras de la peine à rentrer. Mes petits, je te le dis, toutes les schnecks seront mouillées. Timonkarim.com. Voilà, je suis trop con. Eh frérot, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais en vrai, je pense que j'ai un talent pour la pub, là. Faut que je me reconvertisse dans le marketing. Je sais pas si ce que je viens de dire est vrai, mais en tout cas, si vous voulez des coachings de qualité, timonkarim.com, tu connais. Ouais, vas-y, c'est 2-3 clips que j'ai filmés à l'arrache, tu vois, en mode quand je voulais faire un vlog, je voulais mettre des clips comme ça en fond, tu vois, avec une petite musique. Et tu vois, faire un petit montage stylé. Bon, ça, j'ai pas capté, c'était un bar qui s'appelait comme ça, je crois. C'est pas un panneau, hein, c'est vraiment le nom du bar. Sachant que c'était une région où il y avait du nudisme, je ne comprends pas votre humour français. Désolé. Vas-y, ça aussi, c'était pour faire genre un vlog avec un petit montage et de la musique. C'est voilà, tu connais, tu vois, tu te filmes en scred et tu fais genre, tu marches comme ça avec le paysage derrière, beau gosse et tout, petit vlog. Vas-y, ta gueule, allez, casse-toi. Et là, c'est le moment où cette vidéo commence à devenir bizarre. Je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que si je vous raconte toute l'histoire, c'est tellement bizarre que vous me verrez plus jamais de la même manière. Mais pour faire très court, j'étais avec des gens qui voulaient absolument aller dans un strip club. Ils étaient allés déjà plein de fois dans cette ville, mais ils n'avaient jamais été dans un strip club qu'il y avait là-bas. Et ça faisait longtemps qu'ils prévoyaient d'y aller. Du coup, je les ai accompagnés. Et que vous le croyez ou non, sur ma tête, j'avais jamais été dans un strip club de ma vie. En 2 mots, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été au strip club, on a bu des shots et tout, on a pris une bouteille. Je vous jure, croyez-le ou pas, je me sentais super mal à l'aise. Du coup, moi, je sortais, j'allais boire des shots avec des gens, je parlais avec des mecs et tout. Alors, j'étais dans un strip club avec des meufs à poil partout. Et moi, j'allais parler à des gars à l'arrache. Pensez ce que vous voulez, j'ai pas à me justifier. Et ils ont pris des shows privés. Il y a des stripteaseuses qui sont venues à notre table. Elles ont dansé. Oh non, je me retourne, frère. Je sais pas, j'étais posé en train de parler. D'un coup, la vérité, il y a une beugeant, frère. Il y a une jambe comme ça avec un talon qui est venu comme ça sur mon cou. Je là, wesh, qui commence à me caresser le torse. Je me retourne, il y avait une meuf en string en train de rouler sur la piste. Eh frérot, je vous jure, je vais pas faire genre ouais, je suis un beau gosse et tout. La vérité, c'est que j'étais trop mal à l'aise. Le truc, c'est qu'on était avec des meufs là-bas. Et on était à la seule table où il y avait des meufs. Et du coup, on a un peu sympathisé avec les stripteaseuses. Et ensuite, on a fait quoi? On allait dans la boîte qui était à côté. On prend une table, ça faisait des années que j'avais pas été en boîte, je vais pas vous mentir. On fait la fête entre nous et tout. Et tout d'un coup, qui est-ce qu'on croise en boîte? Les stripteaseuses. Elles avaient fini de bosser dans la boîte de striptease et elles sortaient faire la fête. Et vu qu'elles avaient sympathisé avec nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé une partie de la soirée en boîte avec des stripteaseuses à faire la fête. Ouais, c'est très sérieux. Et je vais pas vous raconter tous les détails, mais en gros, ça a pécho. Ouais, ça a pécho de la stripteaseuse, frère. Fort. Mais vous me connaissez, moi je suis pas comme ça. J'ai dédié mon cœur et ma vie à la musculation et je touche pas à ça. Bref, donc voilà, ça c'était l'après-midi. Regardez comme je suis gonflé. Déjà, je suis gras, mais mec, il faisait tellement chaud. J'étais gonflé de partout. Et Thomas, comme j'étais transpi, vous voyez toute la flotte sur moi, c'était de la transpi. Bref, ça faisait des années que j'avais pas vraiment bu de l'alcool. Et là, j'ai pris des petites granitas. On a acheté une bouteille de vodka. J'ai l'après-midi a commencé comme ça. On devait aller à une pool party, on n'a pas été. Et donc, pour finir, on a été à la boîte de striptease. On a été en boîte. J'ai 2-3 stories que j'ai postées sur Insta. Donc, encore une fois, suivez-moi sur mes 2 comptes Insta. Celui-là pour le contenu plus professionnel, plus carré. Et l'autre pour tout le reste. Et notamment pour ce genre de story. Même si j'espère que j'aurai pas souvent à poster ce genre de story. Et voilà, faut pas que je boive. Voilà, putain, mais pourquoi je poste ça sur YouTube? Je m'affiche moi-même. Pourquoi je fais ça? Voilà, deuxième story. D'habitude, à 1h du matin, je suis à la salle. Là, voilà, je suis en train de me faire des shots dans une boîte de striptease. Bref, c'était exactement ça. Là, je vous raconte ma vie, j'étais bourré. Mais regardez, même en étant bourré au milieu de la nuit, je pense à vous. C'est ce que j'ai posté à 4h du matin. Je dois sortir Redemption 5 depuis 1 mois. Même moi, je mettais des coups de pression au milieu de la nuit en boîte. Ah, et le clip suivant, les gars, c'est très malaisant. On va voir ça ensemble.
Ouais les gars, je rentre de soirée, je me fais une petite pizza. C'est une pizza... Quand je dis une petite pizza, Thomas, l'état du truc, oui, vous allez voir que c'est les points noirs. C'était 6 h du matin, j'étais en train de rentrer chez moi, je vois une pizza à moitié graille, par terre, dégueulasse, à moitié moisie. Et le premier truc qui me vient en tête, eh bien, je vais la ramasser et je vais faire une story. Ouais les gars, je rentre de soirée, je me fais une petite pizza. C'est une pizza, jambon, fromage, fourmi. Ah, il est là sur ma main. Ah, je voulais faire le malin. Bon, on va s'arrêter là, ça devient trop malaisant, Voilà, c'est ce genre de clip que je vais pas vous mettre, je vous ai mis 3 secondes, ça suffit, on ne parlera plus jamais de ça. Mais oui, je ramasse une pizza avec des centaines de fourmis dessus, et après je m'étonne qu'elle est sur ma putain de main. Et ma logique de bourrer, c'est quoi? C'est qu'au lieu de les enlever, je cours tout droit à toute vitesse en pensant que je vais les semer. Les enfants, ne buvez pas d'alcool. Bon les refs. Eh, je vais pas vous laisser cette vidéo en entier, c'est mort. Regardez juste ma teuté et la manière dont je parle, c'est incroyable. Là, c'est 6h30, comme vous pouvez l'entendre, j'ai plus de bras. On était en boîte. On est dans un club de strip. C'est pas du tout moi qui ai voulu y aller. Alors les gars, on se retrouve un quart d'heure dans le futur. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai pris un beignet à Nutella. Ah, j'avais trop la dalle, frère. J'ai cherché une boulangerie et j'ai acheté des trucs apparemment des spécialités locales. Dites-moi ce que c'est, je sais pas ce que c'est. C'était dégueulasse. On aurait dit que je bouffais du sable. C'est tellement gras. Et j'ai pris un sacré crasse. Un sacré crin. Un sacristain. Oui, apparemment ça s'appelle un sacristain. Et oui, j'avais 4 grammes. Je sais pas ce que c'est, gros, ça avait l'air bon. Et la vie de ma mère, quand je le sens sous mes doigts, c'est tellement sec, j'ai l'impression que ça depuis 6 mois. Mais vas-y, je me dis que j'allais goûter un truc de la région. Je vous mets une note sur 47. Déjà, je vous mets une note sur 47. À quel moment un mec normal se dit je vais mettre une note sur 47? Mais vas-y, je me dis que j'allais goûter un truc de la région. Dis-toi, quand t'es bourré, tu peux manger des cailloux, ça passe. Et là, c'était tellement sec, c'était tellement dégueulasse. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est ce machin si vous connaissez. Là, je crois que c'était le lendemain, je dormais toute la journée, frère. Waouh. Ouais. Alors, non, on arrête ce. Ouais, merci, stop. Merci. Ok, on passe à la suite. Donc, hier, j'avais rien chez moi, j'ai mangé un paquet de chips et un morceau de pain. Et ensuite, je suis sorti, j'ai mangé une glace, une gaufre et 2 éclairs au chocolat. Ah, et 2-3 Oreos. Voilà, c'est ce que je vous disais avant. Franchement, il y avait rien à bouffer. Le soir, tous les restos fermaient relativement tôt. Il n'y avait pas de trucs à emporter. Uber Eats livrait presque rien parce que c'était loin. En gros, il y avait un livreur pour genre toute la ville, frère. Je déteste prendre des fast-food quand je suis en vacances. Bien manger de la cuisine locale, des restos locaux et tout. Là, on va pas se mentir, la bouffe, les restos, c'était vraiment dégueulasse. Du coup, frérot, on a joué la Seguridad. Je me suis pris un petit BK des familles, frérot. Et matez-moi comme j'étais gonflé et tout rouge, frère. On a un Grey Zero, un deuxième Coca. On a un brownie et un cookie normalement. Et voilà, ils sont déjà trompés. Première erreur. Eh, les Français, c'est catastrophique. Déjà qu'il y a un livreur Uber Eats dans toute la ville, vous savez pas prendre une commande, c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauces. 2 grandes portions de frites. Elles sont petites les portions de frites. 6 nuggets dans une boîte de 4. Double Whopper Cheese, normalement avec extra bacon qui n'est pas coché, donc ils l'ont pas mis. Double Cheese Bacon XXL. Double Cheese Bacon XXL. Ça, c'est pas du tout celui qu'on a commandé. Donc bon, il y a 3 erreurs sur une commande de 5 articles, mais on va quand même se régaler. Bisous. Vous voyez les gars, c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. C'est abusé, tu fais une commande chez Burger King, frère. Sur Uber Eats, ils peuvent littéralement lire exactement ce que t'as mis. Ils arrivent à faire 3 erreurs sur une seule commande. Mais bref, on s'est bien fait plaisir. Encore une fois, je me suis fait péter le bide. C'est honteux. J'ai mangé comme un gros porc. Je suis un gros porc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, je crois que j'ai maté tous les clips, il y en a juste encore un. Mais en gros, voilà, je fais plaisir. Burger King, gaufre, chantilly, grosse fête. On s'est fait plaisir pour une semaine. J'ai pris un max de poids. Mais je vous assure que dès que je suis rentré chez moi, c'était retour à la diète. D'ailleurs, voilà, il y a un clip où je viens de rentrer chez moi là. C'est quoi? Mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah, 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 obèse, obèse. Ouais, bon, ok, je me suis permis un soir de push de cheat. Un seul soir, frérot. Un soir où je me suis pris du Burger King, du McDo, du KFC, les 3 dans le même repas. Ouais, j'assume, tu vas faire quoi? Bref, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog un peu différent. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram. Et pour le prochain vlog, on revient du contenu muscu. Parce que là, rien que regardez ça, je suis en train de reprendre du gras. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et oublie pas de t'abonner, mon ref.